Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de XRP aujourd'hui. J'essaie de le faire une fois par semaine, tout comme le Solana, parce que je vois que ça vous plaît. Du coup, je continue de le faire. Donc, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus si c'est vraiment le cas. Également, on va voir les objectifs, quels seraient les signaux à attendre pour des retournements au niveau du prix pour repartir dans quelque chose d'haussier, parce que pour le moment, la dynamique est toujours baissière. Et si jamais ça reste baissier, on verra également les objectifs pour acheter à de bons prix et ce qui pourrait se passer sur XRP et refaire un petit peu un bilan sur les news récentes qu'on avait eues. Également, on a un service d'algorithme qui vous est proposé gratuitement. Vous conservez 100% des gains. C'est simple. On vous a fait les résultats sur le trimestre précédent. On a des stratégies qui tournent à 25-20% de rendement. On a la stratégie SPT qui a fait plus 8,23 R. Donc, par exemple, si un R, c'est 1% de risque pour vous, vous aurez gagné 8% de rendement sur les 3 derniers mois, ce qui est excellent. Bref, quoi qu'il en coûte, c'est gratuit. Vous conservez 100% des gains. C'est le premier lien en commentaire épinglé pour avoir accès à ces algorithmes et générer du rendement. Vous avez juste à vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire, vous créez votre compte via notre lien, donc vous validez votre KYC sur la plateforme, etc. Ensuite, il y a juste à cliquer sur ce lien, obtenir nos algo trading 100% gratuitement, vous renseignez prénom, email, identifiant Bitget, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous avez juste à cliquer sur configure nos algos de trading. Et là, il y a 4 vidéos à regarder, 1, 2, 3, 4, c'est simple, c'est dans l'ordre, vous les regardez, ça vous explique tout. Comment mettre en place les algorithmes, comment les activer, comment configurer les montants, comment configurer le risque, comment voir les trades qui ont été exécutés sur votre compte, comment voir vos gains, comment mettre en pause les algorithmes, comment les relancer. Bref, tout était expliqué de A à Z. Alors, pour revenir sur XRP, donc, on avait vu justement ce méga range dans lequel on est depuis plusieurs semaines. On avait vu ensemble également, attention, la cassure au nord et la réintégration annoncent plutôt une cassure baissière par la suite. Et c'est ce qu'on est en train d'avoir ici. On est en train de casser le range au sud. Donc ce gros range ici qui était probablement une distribution est en train de casser au sud. Donc ça, c'est pas un signal positif pour le moment. Également, on avait parlé de ce niveau, le premier arrêt, donc le retracement des 38,2%. On avait dit attention, si ça casse, ça aussi, ça risque de nous ramener plus bas. Et souvent, ce que va chercher le marché, c'est la zone de rechargement. La zone de rechargement. Et donc la zone de rechargement ici qui commence à partir des 1,47 $. Également, on avait vu ensemble il y a quelques semaines que la news de la SEC qui a abandonné les poursuites face à Ripple était probablement déjà pricée et que c'était probablement un sell de news et c'est ce qui s'est passé également. Je vous avais expliqué pourquoi. Donc on avait rejeté dans cet order block et on avait vu que lorsque le marché était repassé sous le dernier fair value gap baissier, on était dans un environnement baissier et le breaker baissier ici l'a confirmé. Alors tout ce que j'explique ici, c'est expliqué dans mon mentorship, qui est gratuit d'ailleurs, vous pouvez obtenir, pareil, je vous expliquerai en fin de vidéo comment, mais ce sont des concepts très puissants et vous devez maîtriser ces concepts pour comprendre comment se comporte le prix, parce que le prix laisse des traces, reflète ce que font les gros, ce que font les retail, où sont positionnés les retail, où sont positionnés les gros poissons, que font les gros poissons, qu'est-ce qui a le plus de chances de se passer, etc., etc. Et du coup, là, on est en train d'atteindre des zones intéressantes puisqu'on a chassé le plus bas du trimestre précédent, qui forme un fair value gap. Donc on est dans des zones qui sont vraiment intéressantes. On commence à rentrer en tout cas dans des zones qui sont intéressantes. Également, on est venu chasser le plus bas des 1,78 $ qui était l'objectif. Mais c'est simple, je vais vous donner des points de repère et donc tant que ces points de repère ne sont pas atteints, attendez-vous plutôt à de la continuation baissière et donc à des rebonds pour faire de la continuation baissière. Je m'explique. Ici, vous avez la bougie de lundi. Okay, la bougie de lundi, c'est souvent le range de la semaine. C'est-à-dire qu'en gros, le marché va souvent consolider dans la bougie de lundi et ensuite, il va faire sa vie. Et quand il va résoudre cette bougie, il va prendre sa direction. L'idée est de se dire que s'il y a un rebond, il y a des chances que ce rebond échoue. Pourquoi? Parce que ici, on a ce qu'on appelle un fair value gap et c'est souvent des zones de prix que le marché va revenir travailler pour renvoyer à la baisse. Et on voit que ça correspond également au range qui a été cassé. Donc dans l'idée, c'est de se dire que tant que le marché ne vient pas casser le dernier sommet précédent, donc s'installer au-dessus des 2,17 $, il n'y a pas de signal haussier. Parce que si on casse les 2,17 $, on casse le sommet précédent et surtout, on réintègre le range. Et donc si on réintègre le range, là, il y a moyen d'aller rechercher le haut du range par exemple. Voire, sait-on jamais, de casser à nouveau le range au nord, et de relancer quelque chose d'haussier. Par contre, ce qui a le plus de chances d'arriver, depuis la déviation au nord, la réintégration et la cassure au sud, c'est plutôt le pullback du range et la continuation baissière. Ce qui veut dire que moi, je ne serais pas étonné, en cas de rebond du marché crypto, de revoir XRP entre les 2 $ et les 2,11 $ à peu près. Donc là, au prix actuel, ça ferait un rebond de 11 à 16%, et que malheureusement, derrière, on ait un rejet pour faire une continuation baissière tant qu'on ne réintègre pas le range. Également ici, je vous ai mis la VWAP et ça c'est un très bon indicateur. Ça montre ceux qui ont investi depuis novembre à peu près, donc l'élection de Trump. Est-ce qu'ils sont en gain ou en perte? Et donc là, on voit qu'on commence à mettre de plus en plus d'investisseurs qui sont en perte. Et je vous avais noté également cette VWAP. Attention, si elle casse,
ça risque de lancer un mouvement baissier. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gens qui vont être en perte sur XRP. Et du coup, plus les gens sont en perte, plus le prix baisse, plus psychologiquement, ça peut les inciter à vendre. Et donc, plus ça crée de la pression vendeuse et plus ça presse le prix plus bas. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Comme vous pouvez le voir ici, on est en train de bosser ce fair value gap haussier qui est en train de permettre à XRP d'être maintenu. Mais pour être honnête, je pense qu'on va aller chercher la zone de rechargement parce que c'est ce que dit le concept. Une fois que les 38.2 sont cassés, là c'est le cas, très souvent on va chercher la zone de rechargement. Et au sein de cette zone de rechargement, je vais essayer d'être un petit peu plus précis. Je ne sais pas si on ira chercher ces zones, mais je vais essayer d'être précis pour vous donner des niveaux de prix qui, à mon avis, ont des probabilités d'être retravaillés et donner des zones d'entrée qui sont intéressantes pour un investisseur sur le marché spot. Alors, ce que je vais localiser dans cette zone de rechargement, premièrement, c'est une prise de liquidité. Et donc là, j'en vois une à 1,27 $. Également, ce que je vais localiser sous cette prise de stop, ici, c'est un fair value gap qui est ouvert à 100%. Donc à la base, c'est ce qu'on appelle un breakaway gap. Du coup, je m'attends personnellement, si on vient chercher la zone de rechargement, et je pense que c'est ce qu'on va faire au cours des prochaines semaines, je m'attends à ce que XRP revienne entre les 1,24 $ et les 1,14 $. Alors, je sais que c'est bas, je sais que ça a une chute, que c'est une chute importante, je sais qu'il n'y a pas forcément de raison fondamentale qui touche XRP pour faire cette chute, mais en fait, on parle juste d'un retracement du mouvement qu'on a eu ici. Vous pouvez pas demander au marché de faire ici 595% de hausse en 2 mois et vous dire non, ça peut pas retracer de 64%. Si, ça peut. C'est important de le comprendre. Pas parce que fondamentalement c'est moins bon ou autre. Juste qu'il y a un gros mouvement haussier. Souvent, ce que va faire le marché, c'est retracer ce mouvement haussier et ensuite reformer un bottom et par la suite repartir dans quelque chose d'haussier. Et pareil, le prochain mouvement haussier sera retracé, parce que les marchés ne montent pas à l'infini, ça sera retracé, ça reconsolidera et ça pourrait éventuellement remonter. Mais c'est comme ça qu'une tendance long terme, ça se construit. C'est important de le comprendre. De toute façon, c'est simple. Dites-vous que si en bourse, on a des actions comme Apple, qui sont les actions, je veux dire, Apple, c'est l'entreprise qui génère le plus de cash sur cette terre, je crois, qui se mange quand même du moins 35% en l'espace de 2-3 semaines, enfin, l'espace de 2-3 mois. Oui, XRP peut baisser de 60%, c'est rien de dramatique, surtout quand il y a justement ce qui se passe en ce moment sur la macroéconomie, c'est-à-dire des risques de récession qui sont pas forcément présents mais pour le moment, mais qui pourraient intervenir, les tarifs douaniers de Trump qui font que ça met énormément de pression sur l'économie, que ça peut réduire justement le commerce international et que ça va réduire probablement les marges des grosses sociétés comme Apple. Donc tout ça, c'est en train d'être pricé actuellement. Pourquoi le marché baisse? Parce qu'il est en train de pricer tout ça. Si Apple doit rogner ses marges, Apple perdra en valeur. Enfin, Apple va faire moins de bénéfices. Et donc, si Apple fait moins de bénéfices, automatiquement, le prix de l'action va diminuer. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et en fait, cette pression vendeuse qu'on a sur les indices boursiers, les actions, etc., ça va se refléter et ça se reflète actuellement sur les crypto-monnaies, tout simplement. Et donc, si les indices boursiers continuent de chuter, c'est ce qui pourrait ramener éventuellement XRP dans ces niveaux de prix. Maintenant, je ne sais pas si on va y revenir. Moi, ce que je vous dis juste, c'est que éventuellement, c'est une zone qu'on pourrait revenir bosser. On voit également que ça correspond au swing high précédent qu'on avait noté ici. Là, il y a un breaker mensuel. Pareil, ce breaker là est autour des 1,20 $ à peu près. Excellente zone. Je veux dire, techniquement, la zone des 1,20 $, elle est vraiment pas mal. Après, je ne sais pas si on va y aller, mais pour moi, tant que la dynamique est baissière, c'est-à-dire que le temps que le marché forme des creux descendants, des sommets descendants, des rebonds et que ça échoue, je spécule sur le fait qu'on se dirige vers cette zone dans les 3 prochains mois, je dirais. Je dirais que dans les 3 prochains mois, c'est la zone sur laquelle on peut se projeter. Tant que le prix n'invalide pas ce scénario, c'est-à-dire une réintégration du range. Le marché réintègre le range, là on met une croix sur ces niveaux et donc là, il faudra éventuellement peut-être respéculer sur quelque chose d'haussier. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Également, ce que j'aime bien observer, c'est le premier arrêt vendeur. Donc ça, c'est le premier arrêt acheteur, ça, c'est le premier arrêt vendeur, ce que je vais vous montrer ici. Donc ce niveau est aussi important. Donc par exemple, plus ça baisse, plus ce premier arrêt baisse et plus ça devient un niveau qui est important et qui va aussi offrir un rejet éventuellement. Ok. Donc là, pour le moment, il est autour des 2,29 $, donc ça serait une zone aussi à surveiller, bien évidemment, mais en tout cas, il y aurait la réintégration du range, donc ça pourrait faciliter les choses. Vous, en tant qu'investisseur, vous faites quoi? Je le redis tout le temps, le but, c'est d'acheter haut, de vendre bas. Quand ça part vertical, vous prenez des profits, et on en parlait, décembre, janvier, il faut prendre des bénéfices, 2,50 $, 3 $, 3,50 $, il ne faut pas hésiter à prendre des profits, l'ATH surtout,
Je vous avais montré une pattern similaire à BNB qui s'est réalisée, malheureusement, mais c'est exactement ce qu'avait fait BNB. Pour ceux qui s'en souviennent, je vous avais montré la pattern ici. La consolidation sous la TH, juste là, avec pareil, consolidation sous la TH, le tag de la TH, ensuite le gros retracement. BNB s'est offert un nouveau sommet d'air. Malheureusement, c'est pas ce que XRP a réussi à faire. Mais c'est exactement la même pattern pour ceux qui s'en souviennent. C'était un peu le risque. Donc, consolider sous la TH qui était juste là. On a fait pareil. On a consolidé sous la TH. On est venu le chercher. Ensuite, bam, on s'est effondré. Et ça, pour moi, c'est une pattern de distribution claire. Du coup, ça reste baissier. Maintenant, je vais vous montrer d'autres VWAP. On va prendre la VWAP depuis le bottom. Et ça, c'est de se dire que vraiment, les investisseurs long terme, plus on se rapproche de cette VWAP, je dis pas qu'on va aller la chercher, je pense pas qu'on ira nécessairement la chercher, mais en fait, plus on se rapproche de cette VWAP, plus on est sur ce qu'on appelle un fair price. Plus en tant qu'investisseur long terme, vous achetez un prix qui est bon, et plus vous achetez éloigné de cette VWAP, moins vous achetez un bon prix. Et donc, c'est simple. Plus on s'éloigne de cette VWAP, plus vous devez prendre des bénéfices. Donc la VWAP court terme, c'était elle. Plus on s'en éloigne, plus vous devez prendre des bénéfices. Plus on s'en rapproche, plus vous devez commencer légèrement à racheter. Parce que moi, je pense pas qu'il faut se baser sur les VWAP court terme. En fait, la VWAP court terme, elle est bien pour vendre. Plus on s'en éloigne, plus tu vends. Tu sais qu'on va y revenir. Donc c'est pour ça que tu prends des profits. Parce que tu sais qu'un XRP à 3,40, quand la VWAP allait à 1,87, bah, tu sais qu'au cours des prochaines semaines, il y a un risque qu'on revienne chercher cette VWAP. C'est pour ça que ça vous force à vendre, en fait, à prendre des profits. Quand je dis vendre et prendre des profits, c'est pas tout vendre. C'est justement, par exemple, j'ai investi 1000 euros dans XRP, et donc j'en ai acheté 1000. J'en vends 200, 300 ou 500 par exemple. J'en garde 500 de côté. Les 500 que j'ai vendus, ça me permet de récupérer du cash, et ça, je réinvestirai moins cher. Comme ça, j'ai plus d'XRP par la suite. C'est ce que font les professionnels. C'est ça l'accumulation. Le gars qui a acheté ici, par exemple, qui a revendu là, bah, tout simplement, là déjà, s'il rachète ici, il a beaucoup plus d'XRP que ce qu'il a acheté à la base. Et donc, quand il revendra ça plus cher dans les prochains mois, il fera encore plus d'argent. Et donc, c'est ça l'objectif, c'est d'augmenter ses gains. Surtout en crypto, on a de la chance d'avoir des mouvements d'amplitude qui sont importants. Donc, si vous arrivez à acheter bas, à revendre haut et à racheter plus bas, et à revendre plus haut, vous ferez beaucoup plus de plus-value que le gars qui a acheté ici, qui finira par revendre, je sais pas, à 5 $. Alors, le gars qui a acheté là, qui a vendu à 400% de gain, qui a racheté beaucoup plus bas, bah, il va se refaire derrière un petit 300 de gain, donc un x4 supplémentaire avec encore plus d'argent à la base, donc c'est des multiplicateurs. Si j'ai fait x3 que j'ai racheté, que derrière je refais x4, bah là je fais énormément d'argent comparé au gars qui a juste holdé et qui a attendu de vendre au même endroit que moi à la finalité. Et donc ouais, donc là à court terme, ça c'est une VWAP qui signale que les investisseurs qui ont FOMO en novembre et en décembre commencent à perdre de l'argent, donc eux éventuellement peuvent se mettre à paniquer, et plus on se rapproche de la VWAP long terme, donc ça c'est vraiment les investisseurs qui sont positionnés long terme, et encore, j'ai pris depuis à peu près le bottom de 2022, mais si je vous prends depuis 2017, la VWAP très long terme, ici elle va se dessiner, je sais, ça fonctionne, pareil, vous voyez, plus on va se rapprocher de ces VWAP, plus vous êtes dans un environnement où c'est ce que j'appelle le fair price. Okay, le fair price, en gros, c'est la bonne valeur à acheter. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre que ça rebaisse à 72 centimes, parce qu'il est probable que ça n'y revienne pas. Mais plus on s'en rapproche, plus vous investissez intelligemment et vous investissez à un bon prix. Et on voit que la VWAP sur le long terme, elle monte. Donc on voit que la valeur de XRP sur du long terme augmente également. Donc cette VWAP va continuer de monter sur du long terme. Plus on s'en rapproche, plus c'est intéressant d'acheter pour revendre ça plus haut. Et plus on s'en éloigne, plus il faut vendre. C'est simple comme bonjour. Ici, par exemple, la VWAP, elle est à 77 centimes, on est à 3,30 $, vend. Tu sais que le marché va revenir chercher la VWAP, voire va aller dessous, c'est ce qui s'est passé ici. Pendant pas mal de temps, on était sous la VWAP, donc on était dans un environnement sous-évalué. Ici, on est resté en 2023, 2024, aux côtés de la VWAP à peu près, donc dans de très bons prix pour investir. Là, pareil, on s'est beaucoup éloigné de la VWAP, il faut vendre. Et plus on s'en rapproche, plus il faut acheter, plus on s'en éloignera, il faudra vendre. C'est comme le prix de prod sur le Bitcoin. Je vous montre ça rapidement, mais c'est ce que font les institutions aussi. On va estimer que la vraie valeur intrinsèque du Bitcoin, bah, c'est son prix de production. Du coup, il y a un indicateur qui s'appelle Bitcoin Production Price de Capriol Investment. Vous le mettez ici et vous mettez les paramètres que je vous donne. Vous allez dans les paramètres ici et vous mettez cette valeur à 0,03, vous faites OK. Donc en attendant que ça charge, ça va vous donner en fait le prix de production d'un Bitcoin en moyenne. Donc
On va attendre que ça charge. Là, actuellement, le prix de production d'un Bitcoin, il est entre 60 000 $ et 35 000 $. Plus on est dans les prix de production, plus c'est intéressant d'acheter. Attendez, je vous dégage tout ce qu'il y a à dégager. Hop, ça dégage. Voilà. Donc, plus on est dans les prix de production, plus c'est intéressant d'acheter. Vous voyez ici, prix de production, c'est intéressant. On s'éloigne du prix de production, c'est intéressant de prendre des profits. Plus on s'en rapproche, plus c'est intéressant d'acheter. Ici, on est sur le crack FTX dans le prix de production, très intéressant pour acheter. Là, on est très éloigné comparé au prix de production, faut vendre. Okay, quand on s'éloigne comme ça des prix de production, il faut prendre des profits. Plus on s'en rachète, plus il faut acheter. Vous voyez, là, on est très proche des prix de production, il faut être positionné à l'achat. Plus on s'en éloigne, plus on prend des profits. On s'en éloigne, on prend des profits. Il y a l'halving qui a doublé le prix de production, on est revenu dans le prix de prod, là, il faut acheter. On s'en éloigne, il faut prendre des profits. Si on s'en rapproche, il faut racheter, etc. etc. Bah, les VWAP, en fait, si vous voulez, c'est un peu la même chose. C'est vraiment des bonnes zones pour se positionner. Et donc, comment calculer les futurs objectifs d'XRP? Vous allez prendre ce sommet, donc des 3,40 $, et vous allez tracer un fib jusqu'au bottom. Donc, imaginons le bottom, je ne sais pas, il est à 1,20 $. Bah, la prochaine zone d'extension à aller chercher sur XRP sera entre les 4,74 $ et les 5,58 $. Donc, si on arrive à faire un nouveau sommet, c'est-à-dire qu'on fait réaccumulation, future pump, la prochaine zone de vente, parce qu'on va encore s'éloigner des VWAP à ce moment-là, elle sera entre les 4,75 $ et les 5,60 $. Et puis, il y a aussi les objectifs de l'ATH précédent, du cycle précédent, qui sont aussi vers ces eaux-là, dans les 5,20 $, 6,50 $. Donc, ce serait vraiment de très belles zones de vente, ici, en cas de réaccumulation dans les zones de rechargement. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Également, je vous rappelle, il y a mon mentorship qui vous est offert gratuitement, 22 cours vidéo qui vous forment de A à Z, qui vous permet, ce mentorship vous permet de lire le prix correctement et de savoir quand vendre, quand il faut plus holder, quand il faut sortir, quand il faut racheter, etc. etc. Sa valeur initiale est de 2 799 €. Je vous l'offre gratuitement. C'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous créez votre compte sur la plateforme, vous validez votre KYC sur la plateforme et ensuite vous avez juste à faire un trade d'une valeur de 100 USDT au minimum sur la plateforme et vous serez éligible pour obtenir le mentorship. Ensuite, pour l'obtenir, c'est simple, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir gratuitement et vous recevrez jusqu'à 24 heures après le mentorship dans votre boîte mail, le temps que notre système s'actualise et qu'on puisse vous faire l'envoi. Et pour ceux qui veulent se former à mes côtés, être accompagnés à mes côtés tous les jours, du lundi au vendredi, je vous forme continuellement, avoir accès également à la formation de l'école, qui est la formation la plus complète. Il y a 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. C'est une formation qui vaut des milliers d'euros. Pour rejoindre l'école, c'est le seul abonnement payant que je propose parce que c'est un accompagnement quotidien, vous avez accès au brief privé tous les jours, vous avez accès à la formation de l'école, vous avez accès à un espace dans le Discord pour poser toutes vos questions aux professeurs et à moi-même pour qu'on puisse continuer de vous accompagner continuellement. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères mais qui sont des paiements one-shot. Par exemple, l'offre annuelle à 36% de réduction vis-à-vis de l'offre mensuelle. Vous avez également un petit descriptif de ce que vous allez retrouver dans l'école et vous avez aussi les témoignages des membres juste ici pour vous faire une petite idée. Dans tous les cas, vous êtes les bienvenus, vous serez bien accueillis. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.